Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 décembre au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui bien entendu ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, en story, un message suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très intéressant. On va commencer tout de suite avec un message pour vous, un message à partir de cet horoscope magnétique pour les signes de feu, et là on vous demande de faire preuve de bienveillance. On vous dit qu'une situation ou une relation peut vous perturber et que cela peut vous donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement, que vous êtes naturellement bienveillant et que pour garder votre force énergétique, eh bien vous avez besoin de faire de cette bienveillance votre force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Donc ce message, je vais le laisser ici, comme ça c'est mieux, vous le voyez. Et puis on va laisser cet oracle de côté, on n'en aura plus besoin et on va passer à celui-ci. Sachez que si vous recherchez un de mes oracles, si ça vous intéresse de débuter les cartes ou si vous les tirez déjà, il y a une liste en barre d'infos avec tous les oracles que j'utilise sur cette chaîne. Et vous pouvez fouiller un peu, chercher, regarder s'il y a des revues sur YouTube, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Ça peut être sympa. On va commencer par regarder un petit message, quelque chose qui serait intéressant pour vous ici, peut-être sur lequel travailler. Une problématique. Alors ici, on voit qu'il est question de chaleur. Il y a de l'impermanence ici dans votre foyer, peut-être des insécurités, quelque chose qui est en train de bouger également. C'est pas forcément négatif ou positif ici, c'est tout simplement parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se transformer. Et là, je pense qu'avec l'impermanence ici, vous avez plutôt besoin d'accepter ici ce changement, de vous calmer un peu et de réaliser que ce sacrifice est peut-être nécessaire, que si vous avez envie d'avancer dans un domaine de votre vie, il faudra faire un sacrifice peut-être dans un autre ou avec une autre personne. Et quand je parle d'un sacrifice, c'est pas forcément quitter quelqu'un et c'est pas forcément définitif. Ça peut être une pause avec cette idée de repos. Ça peut clairement être une pause pour l'instant pour pouvoir penser à vous-même. On parle ici de vulnérabilité. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui se montre bien trop sensible, quelqu'un qui a peut-être même du mal à montrer justement qu'il peut avoir des failles alors que finalement c'est pas dérangeant. Hein, mais on voit qu'il y a une question ici de vulnérabilité et c'est cette vision ici de cette vulnérabilité qui peut-être dérange. Et il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin de beaucoup de soutien et qui a du mal ici à se relever, à montrer également qu'il n'est pas forcément si fort que ça ou je sais pas, enfin il y a cette idée ici de quelqu'un de recroquevillé qui a du mal ici à montrer ses faiblesses, mais le fait de montrer ses faiblesses, ben, finalement ça serait peut-être une force. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le prends vraiment comme ça. Ici, il y a cette idée de créativité. On voit que cette envie, l'envie que vous avez, là, vous la réprimez sans doute. Ou alors, c'est ça qui cause problème dans tous les cas. Que vous ayez vraiment tout en main pour mettre en place vos projets, que vous soyez en train de les mettre en place ou que vous soyez en train de les faire taire, de cacher tout ça en vous. Dans tous les cas, c'est un souci ici. Soit parce que ça ne vous fera pas avancer, soit parce que quelqu'un le prend mal. Voilà. En tout cas, on vous dit d'aller vers ces projets, vers ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Si vous avez un chemin à prendre, si vous sentez que c'est ce qu'il vous faut, eh bien allez-y, hein, allez-y franchement. C'est très clair. Et c'est ainsi que vous allez réussir à vivre votre vie, clairement, plutôt que de l'imaginer, de l'idéaliser et tout simplement de vivre dans vos rêves. Là, vous avez besoin de sortir de votre petit nuage, là, de sauter, de vous mettre les pieds sur terre, là, et de comprendre que votre vie, ben, c'est pas seulement dans votre tête et que vous avez besoin vraiment d'avoir du concret pour l'instant, de mettre les choses en place. Et puis, si vous avez envie de quelque chose, eh bien, faites-le tout simplement. Et plutôt que de vous dire, alors si je le fais, comment ce sera, si ceci, ah bah, ça sera comme ça, non. Là, on vous demande vraiment de faire les choses vraiment. Et c'est comme ça que vous saurez ce qui est bon pour vous ou non. Même si derrière, ça vous fait quitter une situation, peut-être même aller vers l'inconnu, que ça vous fait peur, qu'il y a de la stabilité ici qui s'en va, c'est pas grave, d'accord ?
vous avez besoin d'être compris, je pense, par rapport à cette notion de succès, cette idée de réussite, ce que vous voulez. Et je pense que ça doit être assez difficile. Il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément, je pense, vos envies ici. En tout cas, qui ne vous poussent pas. Peut-être qu'ils comprennent, hein, en tout cas font comme s'ils le comprenaient ou essaient, mais ces personnes ne vous accompagnent pas ici dans votre réussite pour le coup. On fera un tirage sentimental à la fin. Je préfère garder ça pour la fin, donc je vais mettre l'oracle de côté et on va passer au petit Lenormand. Donc on va faire une coupe. J'ai déjà battu les cartes. Et sachez que je vais prendre des cartes au hasard au milieu de ce paquet. Là, on voit qu'il y a du mouvement. Quand je dis du mouvement, peut-être même qu'il y a une discussion autour de ces mouvements, d'aller-retour, d'un déplacement, de quelqu'un qui a peut-être envie de déménager. Mais ça peut aussi être avec cette carte. Là, cette idée encore d'encouragement, donc d'accompagnement de quelqu'un qui vous encourage pas spécialement dans votre réussite. Là, vous avez besoin d'en parler et on peut parler aussi de quelqu'un qui a tout simplement envie d'avancer. Donc là, ces discussions, ce serait vraiment pour avancer, pour réussir, pour faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin d'en parler. Je sais pas si vous êtes en train de le faire déjà, si actuellement, excusez-moi, vous êtes en train de négocier, en train d'essayer de vous comprendre, de montrer qui vous êtes, si vous êtes en train d'essayer de reprendre les rênes de votre destin ici, mais ça peut très bien être des négociations, d'accord. On voit que pour une femme ici, ça se passe pas spécialement bien, hein. Sans doute parce que, alors, je vous dis la femme, mais il se peut que ce soit inversé ou que vous soyez deux hommes dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une personne qui est plus en retrait, plus peut-être sensible, qui garde un peu les choses pour elle, une personne qui intériorise peut-être tout, et on voit que ça peut être compliqué ici parce qu'à côté il peut y avoir quelque chose de compliqué ici. Avec cette carte, je ne veux pas vous parler de personnes spécialement jalouses, hein, c'est peut-être pas pour de la jalousie, hein, toutes ces complications. Ça peut être quelqu'un ici qui tente de vous empêcher d'aller vers votre accomplissement pour une autre raison, les Sagittaires, mais on voit très bien que c'est difficile en tout cas parce que, eh bien, vous avez cette personne ici et vous sentez que si le serpent c'est bien une personne extérieure et pas une femme mauvaise, mais plutôt quelqu'un qui s'oppose à vous, eh bien, vous tournez le dos à cette personne et là, il y a vraiment cette idée d'incompréhension de personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne se comprennent pas, qui ne se comprennent peut-être plus en tout cas, et qui ne savent pas avancer ensemble. Sûrement parce que vous n'avez pas les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes envies, bien sûr. Je pense que c'est plutôt la femme ici dans ce tirage qui a envie d'avancer, qui a envie d'essayer quelque chose ici avec l'homme. Donc on va commencer. On voit qu'il y a cette idée de nouveau départ ici, mais le nouveau départ là, il me semble plutôt long, hein. Vous attendez des nouvelles, hein, des nouvelles pour ce nouveau départ, et par rapport à ces nouvelles que vous attendez, je pense, ou qui sont peut-être arrivées, on voit que ça a été compliqué, il y a peut-être eu des disputes. Donc je mets toutes les cartes, on ne va pas interpréter avant de les avoir toutes posées. Ça me semblait professionnel tout à l'heure, mais c'est pas forcément ça, hein. Il y a une idée d'opportunité ici. Enfin, sachez que ça peut être mêlé, hein. Les deux peuvent être ensemble si c'est une histoire d'amour et en même temps votre vie pro. Parce que justement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous freine. Et ce qui vous freine, ça peut très bien être un homme pour certains ou pour certaines. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est pas forcément sentimental, en tout cas, c'est relationnel. Et je pense pas que ce soit pro. Je pense que c'est chez vous et que ça gêne votre vie professionnelle. Excusez-moi. Donc, on va mettre ça sur le côté et on va regarder un peu tout. Je préfère avoir le tableau déjà tout retourné comme ça. On va regarder tout ça ensemble. On voit que ça met du temps. C'est comme si ici, l'opportunité mettait vraiment du temps à venir, comme si cette nouveauté, ce que vous étiez en train de mettre en place, que vous voulez, le fait aussi d'oser saisir, d'oser prendre ce nouveau départ dans votre vie, en fait, c'était assez long.
Ok, c'est une chance, ok, c'est quelque chose de cool, mais ça met du temps pour arriver. Alors, je sais pas si c'est parce que vous n'avez pas de nouvelles ou si c'est juste parce que vous n'osez pas encore vous lancer. Vous pourriez avoir eu une proposition et vous dire, ouais, mais non, ça va être compliqué avec telle ou telle personne qui n'est pas d'accord, qui ne me suit pas, qui n'apprécie pas. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement ce qui ne va pas ici, mais il y a toujours cette idée-là de jalousie, de ok, j'ai eu cette idée, cette opportunité ou cette chance ou ce truc là à saisir, je sais pas ce que c'est, mais en face, voilà, c'est compliqué par la jalousie pour le coup, ou alors l'hypocrisie ou la méchanceté que l'on a vu tout à l'heure avec le serpent. Donc cette personne que vous pourriez donc qualifié de serpent, c'est pas forcément une personne vraiment mauvaise. C'est peut-être juste quelqu'un qui voit plus son intérêt que le vôtre ici dans cette histoire. Donc ça dépendra vraiment de certains sagittaires, bien sûr. Pour certains, ce sera quelqu'un qui vous empêche d'avoir une opportunité au travail, d'avoir peut-être votre promotion. Pour d'autres, ce sera au sein du foyer, quelqu'un qui peut-être vous dit non, mais c'est pas pour toi. Ben justement parce qu'il n'a pas envie qu'il y ait ce gros changement dans votre vie, parce qu'il n'a pas envie de vous voir peut-être partir, peut-être avoir un poste meilleur que lui, je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit que cette personne a peut-être peur de vous voir choisir entre lui et votre travail, par exemple. C'est vraiment un exemple, hein, vous voyez de quelle façon cela vous parle, bien entendu. On voit très bien qu'il y a cet homme ici, toujours avec ce départ, et c'est comme si vous étiez en train de réfléchir entre cette personne, peut-être aussi un engagement que vous avez pris dans votre vie professionnelle, peut-être aussi que vous avez cet accord ici qui arrive, quelque chose, hein, je ne sais pas ce que c'est cet engagement, mais on voit que c'est difficile de prendre ce départ par rapport à cet homme. Peut-être un homme assez jeune, quelqu'un qui n'est pas prêt ici pour s'engager, ou une personne qui n'est pas prêt par rapport à votre propre engagement, quelqu'un qui préfère même l'ignorer, faire comme s'il n'y avait jamais rien eu, comme si vous n'en aviez jamais parlé. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, hein, bien sûr. On voit également que... on voit que c'est assez long ici quand même, hein. Encore une fois, on voit qu'il y a pas mal de difficultés, beaucoup de choses à faire, à mettre en place peut-être, pour pouvoir enfin commencer quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de famille, cette idée de... j'ai envie de débuter quelque chose pour me sentir mieux. C'est pas forcément pour être en famille et construire quelque chose. Ici, cette construction, c'est peut-être aussi autour de vous-même. Vous avez peut-être envie d'avancer, même de vous sentir bien et de vous rééquilibrer. Donc j'ai l'impression que là, le fait d'avoir attendu ces nouvelles ou d'avoir eu cette nouvelle qui a un peu tout chamboulé, ça vous a un peu perturbé. Toutes les difficultés là actuellement, hein. J'ai l'impression que c'est là tout de suite en ce moment que ça se joue et qu'en ce moment c'est pas fou, hein, finalement, parce qu'il y a tout, ces craintes, le fait de pas vous entendre peut-être avec quelqu'un, encore une fois cette idée de serpent, de quelqu'un qui est peut-être un petit peu vicieux, un peu manipulateur, et je sais pas si vous vous êtes rendu compte de tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt inconscient, mais ça vous fait quelque chose, hein, finalement, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec tout ça, vous vous rendez pas compte vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous vous rendez compte que vous n'allez pas spécialement bien en ce moment, et peut-être que vous n'avez tout simplement pas fait le lien avec tout ça, hein, bien sûr, mais on voit qu'il y a cette idée de manipulation ou d'hypocrisie qui ressort dans ce tirage, vraiment. Donc je sais pas jusqu'où ça peut aller, ce que ça peut être exactement, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose comme malade ici. C'est comme si cette promotion, cette proposition ou cette chance, quelle qu'elle soit, eh bien ça avait un peu chamboulé soit les énergies de tout le monde, soit le mode de vie, soit vraiment peut-être la famille, hein, ça dépendra qui est cette personne. Mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas forcément envie que ça s'améliore, qui n'a pas forcément envie que ça avance. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ah non, je le ressens vraiment comme ça, hein, finalement. Alors pour certains, c'est plutôt l'homme qui est ambitieux, hein, bien sûr, mais ici, on voit que l'ambition, elle peut vraiment déranger, hein. Je dirais même que cette ambition, elle pourrait même rendre triste. C'est pas quelque chose de joli, de doux, d'agréable, quelque chose qu'on saisit. Au contraire, c'est comme si cet homme ici ne saisissait pas cette chance, que ce soit vers lui ou que ce soit la vôtre, et que voilà, et ce soit cet homme ici un frein, vous voyez. Mais on voit que, en fait, ça dérange cette personne, ça l'épuise ou quelque chose comme ça.
On voit que cet homme ici interfère peut-être aussi avec ses nouvelles. Hein. Attention, alors peut-être que ce n'est plus le cas, mais que ça a été le cas pendant un temps. Il y a quand même cette idée ici de temps pour avoir les nouvelles et de cet homme. Donc pourquoi est-ce que cet homme joue ici par rapport aux nouvelles? Pourquoi est-ce que cet homme fait quelque chose? Alors sachez que si vous aviez attendu, de toute façon ici c'est le passé, donc vous savez très bien ce que c'est. Peut-être que vous avez mis du temps avant d'avoir des nouvelles, du temps avant que cet homme ici vous dise aussi quelque chose par rapport à un courrier ici. Donc pour certains, ça peut être la visite d'un homme que vous avez eu, une nouvelle pour pouvoir avoir tout simplement donc cette bonne nouvelle. Et aussi, il y a cette idée de quelqu'un ici qui a peut-être attendu pendant très longtemps qu'un homme arrive, par exemple. Hein. Et du coup, on voit que c'est pour ça que cette personne a peut-être de l'importance. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est les nouvelles ici dont on parle, hein, bien sûr. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, autour de ces nouvelles, pendant peut-être très longtemps. Peut-être que vous saviez que vous alliez avoir ici cette chance et puis vous aviez besoin alors d'en parler avec cette personne, mais ça a été compliqué, ça a été difficile. On voit très bien qu'il y a eu quelque chose de compliqué. Alors peut-être que c'était... peut-être que c'était pas un courrier vraiment, mais que c'était sur les réseaux. Mais enfin, c'est pareil. Attention, parce que j'ai l'impression que les Sagittaires, ça fait un moment que je vous dis qu'il y a un courrier qui a été peut-être caché. Et c'est vrai que là, j'ai cette idée de peut-être de mail, donc méfiance. Mais ça, c'est derrière. Donc vous avez peut-être découvert quelque chose. Hein. Je regarde un petit peu s'il y a... S'il y a cette idée de secret, de rompre avec les secrets peut-être. Avec une invitation. C'est ça. Hein. Peut-être que vous avez eu cette proposition, mais vous ne le savez même pas, hein, finalement. Peut-être. Finalement, ça me semble être ça. Peut-être que la peur a fait que... Ben, alors, je pense que ça sera vraiment dans des cas extrêmes et pas forcément pour Enfin, ça sera pour quelqu'un en particulier peut-être. Mais il y a cette idée où l'homme ou l'autre, enfin je ne sais pas, en tout cas quelqu'un a peut-être caché un courrier ici, fait quelque chose d'assez malhonnête par rapport à un courrier, par rapport à des écrits. Et alors je sais pas s'il s'en veut ou non, hein, mais on voit que c'est peut-être ça. Et vous attendez, vous ne savez pas que qu'en fait c'est déjà venu. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Ouais. Donc faites attention. Encore une fois, on voit qu'ici les nouvelles provoquent quand même des problèmes. Hein. C'est pas très fluide à ce niveau-ci. On voit très bien que qu'il y a peut-être eu une annonce, quelque chose par rapport à de la nouveauté, par rapport à quelque chose de nouveau. Et on voit que ça a pu mettre des tensions. Ça peut être vraiment par rapport au travail. C'est un nouveau travail, hein, sans doute. S'il n'y a pas eu de tension par rapport à ça, attention, parce que peut-être que vous avez été relancé, vous êtes actuellement relancé même, et pourtant, ça n'avance pas. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'il y a encore quelqu'un ici qui essaie d'interférer ici par rapport à ce nouveau contrat. C'est ça, hein. Ici il y a le travail quand même qui ressort, le travail avec également une union ou alors des tensions dans ce nouveau travail à cause de votre relation sentimentale. Mais on voit vraiment qu'il y a une idée ici d'un petit contrat peut-être, pas une petite évolution, une petite nouveauté dans votre job, quelque chose comme ça. Donc moi je vous dis ça comme ça, après ne soyez pas non plus parano à vous dire c'est sûr et certain, on me cache quelque chose, mais vérifiez quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et puis surtout, si vous voyez ce que c'est, si vous avez eu des nouvelles ici de ce courrier que vous attendez vraiment et que vous auriez pu retrouver dans la corbeille ou quelque chose comme ça, eh bien n'hésitez pas à me le dire parce que finalement, ça m'intrigue un petit peu. Donc c'est pas de la curiosité mal placée, bien sûr, mais c'est juste que c'est vrai que c'est assez intriguant et j'aimerais bien savoir, pour certains, à quoi ça vous fait penser. Parce que ça peut être, même si vous n'avez pas eu quelque chose de clair ici, si vous n'êtes pas sûr du pourquoi vous n'avez pas eu de nouvelles alors que c'était quasiment certain que vous alliez avoir des nouvelles, eh bien n'hésitez pas, hein, vous pouvez également me dire que justement vous attendez un courrier très important ou un mail ou un appel ou qu'on vous appelle pour faire une mission ou quelque chose comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment.
Après, voilà, c'est peut-être juste tout simplement des nouvelles qui provoquent vraiment des disputes. Donc, j'ai l'impression que maintenant, vous avez un peu décelé ce que ça peut être. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous demander de me le dire en commentaire et aussi parce que j'aime bien échanger avec vous. Depuis tout à l'heure, je vous parle de discussions et pas forcément des discussions vraiment très calmes, très tendres et agréables. Et attention parce que, enfin, je vous dis attention, mais bon, vous n'êtes pas seul ici, donc c'est pas forcément votre faute, hein, bien sûr, même pas du tout votre faute. Mais je voulais vous dire que là, il y a toujours cette idée de tension qui reste, et donc c'est rassurant tout de même, hein, bien sûr, parce qu'il y a un équilibre qui peut revenir, et les nouvelles aussi qui peuvent arriver, même si c'est dur. Mais j'ai l'impression que là, en tout cas cette semaine, il y a toujours cette idée de tension. Par rapport à cette opportunité et à votre engagement, ou alors si vous êtes en couple avec votre partenaire, surtout si vous êtes marié, ou en tout cas si vous êtes dans une relation très sérieuse, on voit qu'il y a toujours cette idée de quelque chose qui peut être assez répétitif, d'en avoir marre, de faire que d'en parler, ça vous lasse, vous savez plus comment vous allez faire. D'ailleurs, je ressens la lassitude vraiment ici, je la ressens très très fort, donc ça me rassure parce que c'est pas de la colère où tout le monde hurle et tout ça, hein. Enfin, j'ai pas cette impression, mais j'ai plutôt l'impression que là, c'est plus oui, j'en ai marre, et puis toujours cette personne en face me répète les mêmes choses, je sais plus quoi faire, et donc voilà, et vous avez besoin que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. En tout cas, vous allez ressortir de tout ça, mais d'ici pas mal de temps. Ça va être assez long, je vous le cache pas. Attention tout de même, parce qu'avec tout ça, on peut parler de blessures physiques. Je vous parle pas de choses graves de la santé et tout ça, mais attention, parce que ça peut être assez compliqué. Et pour moi, donc ici, étant donné que c'est couplé aux nouvelles et tout ça, je pense que ça serait pas forcément physique, ces blessures. Mais méfiance, hein, parce qu'avec le fouet, c'est quand même de la violence. Je suis pas en train de vous dire que votre partenaire va être violent, hein, bien sûr, mais de vous dire que peut-être que vous allez vous blesser, et que ça risque aussi de jouer par rapport à tout ce mouvement, et peut-être vous empêcher d'avoir quelque chose, je sais pas, hein, mais on voit que ça peut être compliqué ici. J'aurais dû préparer un autre oracle pour voir un peu ce que ça peut être, cette blessure. Alors, d'accord. J'allais vous dire, faites attention si vous faites de la marche ou ce genre de choses, un déplacement peut-être. Et ici, il y a cette idée de transport. Donc attention. Alors, ça peut très bien être ça, hein, le fait d'être blessé par rapport à un transport. Mais peut-être que ce n'est pas du tout physique, hein, cette idée de blessure. Sans doute que ce n'est pas un accident ou quelque chose comme ça. La faux n'est pas ressortie. C'est plutôt ici de l'usure. Alors si vous marchez beaucoup, si vous courez beaucoup, ça peut être ça. Mais surtout, donc j'allais dire, ça peut être pour les personnes ici qui travaillent dans tout ce qui est déplacement, voiture, enfin tous ces métiers où on peut s'orienter, j'ai envie de dire, se déplacer, utiliser des cartes, ce genre de choses, et également utiliser des moyens de locomotion, quels qu'ils soient, ou alors ceux qui sont dans tout ce qui est voyage, pas forcément du coup directement dans un train, une voiture, un avion, hein, mais si vous travaillez dans tous ces domaines-ci, les domaines du voyage également, du tourisme, tout ça. Donc faites attention, comme je le disais, parce que il se peut que vous ayez une petite blessure par rapport à votre travail, que ce soit lié. Mais je pense que c'est plutôt ici que ce soit de l'usure, alors que ce soit une fatigue par rapport à tout ça, parce que ça va vraiment vous peser. Peut-être que c'est juste parce que vous avez besoin de vous rééquilibrer un peu, vous êtes mal. Enfin voilà, c'est parce que vous allez être fatigué à force des répétitions, des discussions qui s'arrêtent jamais. Donc voilà, enfin je le prends vraiment de la sorte. Donc ça va, c'est un petit peu... Enfin, c'est rassurant pour le coup. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Mais méfiance quand même, hein, si vous vous déplacez. Pas mal. Surtout si vous avez un rendez-vous pour votre travail.
On va passer donc au tirage sentimental. Puis ça sera terminé. Regardez, je viens de battre un peu les cartes. Il y a toujours cette opportunité. Hein. J'ai l'impression que l'on vous dit ici d'y aller. Et regardez, j'ai oublié une carte plus loin. Et c'est le travail. Donc, je pense que là, vous allez peut-être avoir un choix à faire ici par rapport à enfin une invitation. Vous allez peut-être la retrouver. Ou alors, enfin la recevoir, même si c'est pas quelqu'un qui a essayé de vous mettre clairement des bâtons dans les roues chez vous. C'était peut-être dans l'entreprise directement. Ah, j'avais déjà battu les cartes. C'est pas grave, je vais le refaire ici. C'était pour gagner un peu de temps parce que c'est vrai que je bats les cartes vraiment très longtemps, moi. Mais ici, il y a une carte qui est tombée. Je vais pas la mettre dans le tirage, mais on vous dit que la personne n'est pas votre âme sœur. Si vous vous posiez des questions, bien ça serait peut-être votre réponse ici qui vient de tomber. Alors. Allez, on va faire une coupe. Je suis sur le côté, donc je fais la coupe toujours sur le côté. Bon, bah regardez. Ici, on vous demande de comprendre que cette personne n'est pas votre âme sœur et clairement, vous avez la rupture. Hein. Je pense que c'est quelqu'un ici qui vous empêche d'avancer, hein, sans doute dans votre vie professionnelle. Quelqu'un qui vous empêche sans doute d'avancer, qui se met entre vous et soit et quelqu'un d'autre, soit entre vous et votre travail, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on voit que cette personne, c'est pas forcément la bonne. Comme je vous le disais, si vous vous posez des questions, ben, c'est votre réponse, je pense. Allez, on y va. Et il y a les mensonges et les masques. Donc là, il y a vraiment cette idée d'hypocrisie qui ressort encore. Pourtant, on vous demande ici d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous et ce qui vous fait du bien, que ce soit une personne ou autre chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, les Sagittaires, mais cette personne, pour l'instant, bah, elle n'est pas du tout prête. Ou sinon, il y a eu un problème il y a 4 mois. On vous parle ici de vie en commun. Quelque chose est possible, bien entendu, hein, dans votre vie sentimentale. Je vous disais d'aller vraiment vers ce qui vous fait du bien, vers cette personne peut-être qui vous fait du bien, si c'est une triangulaire par exemple. Et puis même si vous êtes célibataire, hein, enfin, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes en train d'essayer peut-être. Mais il y a quand même cette idée de rupture. Donc je pense que ce tirage, il est vraiment pour les personnes ici qui sont en situation de triangulaire et qui sont dans une situation vraiment compliquée. Et je pense que ok, cette personne n'est pas prête, mais quelque chose est possible. Alors, possiblement, en décembre, ça va bouger, il va se passer quelque chose, et vous allez pouvoir parler de vie en commun et avoir tout ça. Ou alors, tout simplement, j'ai l'impression que cette personne n'est pas prête ici, mais que vous pouvez vous attendre ici à quelque chose de beau, quelque chose de grand, mais ça va prendre encore du temps. De toute façon, vous avez cette rupture ici à vivre et à amorcer, vraiment, et il y a quand même cette idée de vie en commun qui pourrait arriver par la suite, ou alors de quelque chose qui se débloquerait sous 8 mois. Alors oui, 8 mois, c'est très long, mais c'est peut-être le temps de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir faire votre chemin finalement. Donc voilà. Et puis de toute façon, voilà, c'est ce que je disais. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc je pense que ça va mettre du temps, même si c'est 8 mois. Si derrière vous avez cette chance ici d'avoir cette fusion de vos sentiments, enfin c'est vraiment beau. Sachant que là, je vous parle d'une rupture. Il faut savoir que si avec cette personne à qui ça se passe pas forcément très très bien, puis même si c'est quelqu'un à qui vous vous accrochez, vous vous êtes plus attaché qu'amoureux, eh bien sachez que même s'il y a donc cette rupture ici, même si on vous dit que cette personne perturbe la relation, sachez que c'est possible également que vous ne sachiez absolument pas de qui je parle actuellement, mais que cette rencontre arrive par la suite ou que vous ayez enfin ces sentiments pour quelqu'un. Par exemple, une prise de conscience, hein, c'est possible. Et c'est tout simplement pour vous dire qu'un jour ici, vous allez l'avoir, cette fusion des sentiments, qu'il ne faut pas avoir peur et que ce que vous vivez là, ben, c'est tout simplement pas de l'amour. Donc c'est pas spécialement une triangulaire, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelqu'un ici qui vous attend quelque part, avec qui vous allez avoir vraiment votre relation, pas parfaite, mais en tout cas quelque chose de bon. Et qu'actuellement vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour vivre l'amour, en tout cas ce que vous vivez actuellement, ça en est possiblement pas.
Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a fait du bien les Sagittaires, que ça a parlé au plus de Sagittaires possible. Bien entendu, quand on parle ici de rupture, du fait de ne pas être prêt, voilà, c'est pas mal de complications, donc j'aurais presque envie de vous dire que j'espère que ça ne vous a pas parlé. Mais c'est pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre plein de choses. Donc si je suis vraiment ravie que ça parle à beaucoup de personnes. J'espère que ça vous accompagnera au mieux pour cette semaine. J'espère également que ça vous accompagnera pour bien plus loin que cette semaine. Je vous remercie et je vous dis à très vite.